Bonsoir à tous et bienvenue sur la deuxième partie entre Kiwikaki et Stork. Nous avons présentement ici Protoss Orange Kiwikaki pendant que Cadium nous fait une belle cipée de café. Oh yes, et de l'autre côté, on a Stork en Protoss bleu. Deuxième game de Best of 3 en Exhibition Match. Aujourd'hui, on a décidé de faire quelque chose pour cette partie en fait particulièrement. Une affaire spéciale, on a décidé de partir sur les unités perdues, vérifier à quel point il n'y a pas d'unités perdues en début de partie. C'est vrai? C'est vrai, non, mais pour vrai, y a-tu vraiment déjà quelqu'un qui a vérifié ça? Qu'est-ce Ah. qui te dit que le jeu génère pas des unités perdues par rapport à des choses complètement stupides? Hein? On sait pas. Non. Hein? On S'il y a un voulait des le joueurs tester. qui commence 400 minerais dans le trou, maintenant, on sait que c'est pas le cas. Ben, Merci, effectivement. Kazodash. Merci. Alors, Allons sur quelque chose de plus pertinent, les APM. Vous voyez qu'ils sont en fait très très hauts, encore une fois. ben oui, hein, comme si on s'y attendait pas, 408. 408. Qu'est-ce que tu fais à 408 à 1 minute 25, honnêtement? Là, pour Avec vrai? 7 ou 8 drones, combien de drones 11 drones. 11, Je oui, ne oui. sais pas compter. Ben oui, à 408 d'OPM, tu peux bien penser qu'il y en a 11, hein? En TK, hein? Donc, on a encore un chronoboost sur l'économie du côté de Stock en retournant en production. Oui. Même chose. Meilleur timing, hein, cette fois-là. Je pense que Kiwikaki a pas fait son probe de plus la dernière fois. Effectivement. Je pense pas qu'on peut dire que c'est ça qui a coûté la game la dernière fois, mais cette fois-ci il est dans le timing, il est dans le timing de Stork plutôt, parce qu'il y a pas de à ce niveau-là, je pense pas qu'il y a un bon puis un mauvais timing, là, c'est une question de préférence, fait qu'il il est dans le timing de Stork. Effectivement, les deux qui ont pris assimilateur en même temps, il y a 2 secondes de différence. Et Stork qu'on a vu, en fait, on a vu la game numéro 1 qui était une partie classique de Protoss versus Protoss qui s'est jouée au Colossus. Voyons voir si cela va être différent cette fois-ci. En fait, ça part pas mal de la même façon avec du ce probe-là qui essaie d'être un héros de guerre en allant sniper un pylône de l'autre côté. Comme on disait. Et qui prend le gaz à nouveau. Coquin! Niaiseux. Coquin de coquin! Je me demandais aussi là, maintenant avec les buffs que les. Qu'on les appelle déjà, les Phoenix ont reçus. Oui. Ça peut pas être un bon counter contre le Colossus qu'en PvP. Ben, je te dirais, ça peut être un bon counter, oui. Le problème, c'est, 1, d'en produire en quantité suffisante. 2, de faire en sorte que ton adversaire ait pas aussi des Phoenix, qui rend les tiens complètement stupides, finalement. Absolument. Mais s'il va sur un Colossus, directement en early game, on parle. Là. Ouais. Sauf que si tu... La chose qui va arriver, c'est que, oui, tu vas descendre ces Colossus avec 4-5 Phoenix, oui, mais pendant qu'on voit que Stork a aussi pris le deuxième gaz de Kiwikaki, ce qui va arriver, c'est que ces 4 ou 5 Phoenix-là que tu vas faire vont t'empêcher de faire 4, 5 Stalkers, 6 parce qu'il y a la valeur du Stargate aussi. Effectivement, que ça cumule. Et ça peut être une grosse différence parce qu'une fois, à part lever des unités, une fois que les Colossus sont down, il n'y a pas grand chose à faire pour eux. Là. On va suivre le. Est-ce que c'est le deuxième probe de. Ok, il s'en va juste chercher la Xelnaga Tower. Donc, effectivement, ce que tu dis, c'est qu'en early game, contrer avec des Phoenix ne vaut pas vraiment la peine. Ça dépend. Contrer des Phoenix sur des Phoenix, je suis d'accord à la limite, mais ce qui arrive, c'est que quand tu décides de faire un counter, il faut pas que tu impactes le reste de ton jeu au point de perdre la game. Effectivement. Fait que c'est exemple, que tu vois ton opponent faire un Colossus, tu sors pas 10 Phoenix. Non, effectivement. Parce que t'as aucune idée s'il va en faire d'autres après, quand il va voir tes 10 Phoenix. Puis là, tes 10 Phoenix, ben ils niaisent au milieu de la carte, puis ils font pas grand chose là. Fait que le tout est une question d'équilibre, je pense. Alors qu'on a un proxy pylon de Kiwikaki qui s'est fait voir, oui, je me demandais là. Bon, c'est proche. Oui, ce pylône-là qu'on considère mort, mais à moins que, il y a 4 Stalkers qui arrivent ici et ce pylône-là étant fini, il va pouvoir warper des unités. On va avoir un engagement ici. Est-ce que le pylône tombe et les 2 joueurs qui vont retraiter. Côté armée, côté unité, Stork qui a un avantage d'économie. On a vu les chronoboosts au début, hein. C'est ça qui arrive là à la fin.
un petit peu plus tard dans la partie, là, on est à 6 minutes. Les deux joueurs qui ne me donnent toujours pas l'impression qu'ils vont expand. On a ici Stork qui va faire Proxy Pylon. bien En fait, caché. oui, bien caché. C'est un endroit de choix là, pour tout ce qui s'appelle Proxy là, dans Xel'Naga Caverns. Et encore une fois, Kiwikaki qui va aller faire le qui gay. va aller prevent l'éventuel expand de Stork. Par contre, ce que je trouve, dans mon humble opinion, on parle quand même de Kiwikaki, et je pense qu'il pourrait profiter de ce temps-là pour expand lui-même. Là, c'est sûr qu'on a un proxy ici, là. Mais ça, Il ça sait pas. Kiwikaki le sait pas. Peux-tu remettre la production? Oui, s'il te plaît? effectivement, pas de problème. On voit la même chose encore. Les deux joueurs qui partent sur Colossus une base, qui vont essayer de mettre fin à la game de cette façon-là. Je sais pas si Kiwikaki... Peux-tu mettre la vision de Kiwikaki? Pas de s'il te problème, plaît? ça va être joueur. 2. Et voilà. Ici, non. Comme ça, ok. Ben, il voit rien. Il n'y a Effectivement. aucun scout qui a été fait, là, à part au tout début. Là, il a vu un autre bâtiment ici. Je pense que c'était le deuxième pylône. Et du côté de Stork, je suis curieux. Ah! Et Qu'est-ce voilà. qu'on a vu? On a vu quand même un 4-gate. Encore une fois, les deux joueurs qui partent Sur Colossus, on voit avec les Robo B. On va se remettre sur Review 1. Ok. Donc, Kiwikaki qui a retraité de son choke ici pour revenir à son entrée de base. Va pouvoir Est-ce aller, qu'il va... Vous pouvez aller voir dans la base de l'adversaire avec l'observeur qui vient tout juste de se terminer. Avoir un peu Ah plus oui. d'informations. Oui. Et se rendre compte que ça va être pas mal le même combat qu'on a vu tantôt. Exact. Et voyons voir si Kiwikaki va se la jouer différemment. On voit ici déjà qu'il y a... Bon, je m'en allais dire, il a fait plus de Stalker, mais il y a quand même beaucoup de... Belle quand même déduction. beaucoup de Zilla. Très belle déduction. Exact. Ben, comme on disait, hein, les deux joueurs qui se connaissent, je pense que de toute façon, ça devrait être un préalable d'aller jeter un coup d'œil ici là, quand on joue sur cette carte-là, peu importe la race, parce qu'il y a toujours des... Des beaux jeux qui peuvent se jouer. un pro